Chers pères évêques du Bénin, révérends pères concélébrants, révérentes sœurs, messieurs les présidents des institutions de la République, honorables députés à l'Assemblée nationale, distinguées autorités civiles et politiques, tout protocole observé, têtes couronnées et responsables de cultes endogènes, fils et filles bien-aimés du diocèse de Lokossa, bien-aimés de Dieu, chers tous, soyez les bienvenus chez vous, chez nous, à Dibio, dans le diocèse de Lokossa. Bien raison. Miozonke, Mikudomo. Merci d'avoir effectué le déplacement, d'avoir affronté la distance pour venir jusqu'à Dibio, où le Seigneur nous donne rendez-vous ce matin pour rendre grâce avec et pour Monseigneur Victor Agbanou. 50 ans de sacerdoce, cela se fête, cela se célèbre, et nous y sommes. Wie kann ich euch vergessen, liebe Freunde aus Deutschland? Schön, dass ihr da seid, mit uns dieses Jubiläum zu feiern. Liebe Elisabeth, lieber Peter, letztes Jahr war ihr da, schon im Jahr 2000 war ich in Lokossa bei der Bischofsweihe von unserem heutigen emeritierten Bischof Victor. Ich gehe davon aus, dass ihr im Jahr 2025 zu großen Jubiläumfeier kommen werdet. Ihr seid dazu eingeladen. Ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken für alles, was ihr für unseren lieben emeritierten Bischof Victor und für das Bistum Lokossa tut. Euer Engagement und eure Hilfsbereitschaft habe ich selbst vor einigen Wochen bei meinem Besuch im Bistum Paderborn erlebt. Dafür bin ich sehr dankbar. Gott möge euch segnen und stehe jedem von euch bei. En cette occasion solennelle, nous avons reçu des courriers dont nous écouterons quelques-uns. En l'occurrence, celui du Saint-Père, le pape François, courrier qui nous est venu par l'Annonciature, à l'occasion du jubilé d'or de notre Père évêque émérite. Écoutons à présent. Message du pape François à l'occasion du jubilé d'or de Monseigneur Victor Agbanou. Ô vénérable frère Victor Agbanou,
évêque émérite de Lokossa. Accomplissant sa 50e année d'ordination sacerdotale, nous louons cet événement en pensant au service pastoral qu'il a exercé au bénéfice de la communauté des fidèles du diocèse de Lokossa. Et en partant du Très-Haut qui donna son Fils unique pour le salut du monde, nous implorons la récompense conséquente, la consolation de l'âme et la jouissance d'une bonne santé. Avec l'intercession de la très tendre Mère de Dieu, la Vierge Marie, et de Saint Joseph, patron céleste de l'Église, nous le bénissons de tout cœur, lui et ses proches, et nous sommes en union de prière afin que nous puissions exercer le service pétrinier dans la joie de l'Évangile. Donné à Rome au Latran le 16 du mois de juillet de l'année 2024, François. Message de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples à Monseigneur Victor Agbanou. Excellence révérendissime, le 10 août prochain, vous célébrerez dans la joie le don du sacerdoce que le Seigneur vous a fait. Béni soit son saint nom. Par votre oui, il a déployé dans votre vie le mystère d'amour de son cœur en vous configurant à son Fils Jésus-Christ, prêtre éternel. En effet, le choix divin porté sur votre personne, d'abord comme prêtre, puis comme évêque, n'est que l'œuvre de l'amour miséricordieux de notre Dieu. En faisant de vous serviteur dans sa vie, il a ouvert dans le livre de l'histoire de votre vie un chapitre qui n'aura pas de conclusion, car vous êtes sacerdos in aeternum. En ce jour mémorable de ce don gratuit de Dieu, je voudrais, au nom du dicastère pour l'évangélisation, vous exprimer notre profonde joie et vous souhaiter un heureux jubilé d'or sacerdotal. Avec vous et pour vous, nous rendons grâce à Dieu dont les merveilles sont infinies et les grâces innombrables. Aussi, je vous renouvelle nos sentiments de gratitude et nos remerciements pour le don de votre vie à travers votre ministère sacerdotal et épiscopal au service de l'Église au Bénin et surtout à Lokossa. Je vous confie, Excellence, à la maternelle protection de la Vierge Marie, Mère des prêtres. Puisse-t-elle vous obtenir de son Fils la profusion des grâces divines, en particulier la bonne santé, la paix du cœur, ainsi que des jours sereins et heureux. Ad multos annos fortunatus. Message de la conférence épiscopale du Bénin à Monseigneur Victor Agbanou. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Père très saint, puisque tu m'as choisi, sans mérite de ma part, pour que je sois uni au sacerdoce éternel du Christ et me dévoue au service de ton Église, donne-moi d'annoncer l'Évangile avec empressement et douceur et de célébrer tes mystères dans la fidélité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
FIFA ni kondo dokporo ko mi atonji ma o eton sin patato be situ ne kodo mi aji etoa evia kodo gbon ko ko ya ni situ ke ba no mi aji tegbe Alléluia, acclamons l'esprit dans nos cœurs, chantons très fort notre bonheur, chantons la plaisir pour les chemins. Alléluia, 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 Alléluia.
Yesu le glone yebe nu klavio be. Nyao, le glone nami. Ne eliku keke je anyigban. Mokuoa. Elachi akongo. Ne ekua. Ela senku subo. Amekedo lolone ebagbea labui. Ameke triye bagbe le hihe kiamea. La ledote ne agbe mavo. Ne amende le tira sumo mua. Ne je yoyeme. Fike mulea. Funoye sumo vigne jan lano. Ne amende le sumo mua. Et tonye l'année kafou. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Amen, Amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la paix, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Acclamons la parole de Dieu. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Bien-aimés de Dieu, ce refrain du psaume 117, repris en chœur par notre diocèse il y a 50 ans, est le même que nous voudrions réentonner en ce 10 août 2024 pour marquer le jubilé d'or sacerdotal de notre évêque émérite de Lokossa. En même temps que à Monseigneur Victor Agbanou, je voudrais me permettre de formuler aussi nos vœux de joyeux jubilé à nos deux pères, Innocent et Gaëtan. Bonne fête à vous, chers pères. Ils nous sont venus depuis le Togo, du diocèse de Lamakara et de l'archidiocèse de Lomé. Je voudrais aussi souhaiter une bonne fête patronale au père Laurent Alofa et exprimer mes vœux de joyeux anniversaire
et de fructueux ministères à nos pères Denis Moussa, Gracien de Kadjavi, Destin Agbo, Martin Egahwe, Eric Fanou, Madel Sessou et Émile Manouche, eux qui, avec leur siège de 10 ans de sacerdoce, entourent notre patriarche jubilaire qui, lui, souffle ses 50 ans de sacerdoce. Vous comprenez que c'est bien lui, Monseigneur Victor Agbanou, qui les a engendrés sacerdotalement pour notre diocèse, alors qu'il célébrait ses noces d'émeraude. Bonne fête également à tous ceux qui célèbrent quelques jubilés. Et je me permets de faire un clin d'œil discret au couple Prudencia Irénée Zinsou pour son jubilé d'or de mariage. Tant de fécondité et d'autres encore. Pour tant de fécondité, cher Monseigneur Victor, nous ne pouvons pas ne pas emboucher la trompette pour chanter les prévenances de Yahvé. Nous vous connaissons un peu et vous préférez toujours la discrétion et la sobriété. Et la raison que vous avanciez est que la célébration de ce jour est juste un lancement. Voilà pourquoi vous avez choisi Djibio, village à la fois discret et cher à votre cœur. La sobriété que vous vouliez, Monseigneur, surtout en ces jours où nous prions pour le repos de Monseigneur Bariga de Lomé, votre ancien élève endormi dans le Seigneur, cette sobriété, nous vous la concédons. Et nous essaierons de jouer modérément, en méditant tour à tour la signification du jubilé, la vie de Saint-Laurent, ainsi que les textes que l'Église universelle nous propose en ce jour. Tout ceci en lien avec votre vie ouverte devant nous comme un livre où Dieu nous invite à lire. Mais auparavant, je tiens à noter que assurer l'homélie en une telle circonstance me paraît un honneur immense, mais surtout une responsabilité délicate. J'ose croire que les patriarches se comprennent mieux entre eux et que pour s'adresser à un patriarche, il aurait fallu un patriarche, quelqu'un qui connaît les joies des 50 ans de sacerdoce, comme par exemple Monseigneur Antoine Gaillet ou Monseigneur Barthélemy Adoukonou. Mais puisque le sort le veut, je l'assume comme un devoir filial de reconnaissance. Excellence Monseigneur Agbanou, c'est le lancement de votre jubilé d'or qui nous rassemble ce matin. Et en tant que professeur de langue biblique, vous souffririez si je passe sous silence la signification de ce mot. Le mot jubilé, emprunté au XIIIe siècle au bas latin, jubileus, procède de l'hébreu yobel, signifiant à la fois un instrument servant à annoncer la fête et une solennité publique célébrée tous les 50 ans.
Mais plus profondément, c'est l'anniversaire joyeux d'un événement dont les effets se prolongent dans le temps. On comprend alors, mon Seigneur, que le jubilé de vos 50 ans d'ordination sacerdotale, loin d'être la célébration d'une vieillesse, devient l'aurore d'un nouveau départ. Un départ qui repart du Christ, lui qui donne sens à nos jours et à nos actions, et dont nous célébrons la fidélité à l'occasion de chaque jubilé ecclésial. D'ailleurs, vous-même vous l'avez écrit dans l'éditorial de la plaquette édité à l'occasion des 50 ans du vénéré Père Jacques Amoussou, et vous disiez ceci: dans ces jubilés, comme c'est Dieu que nous célébrons, dans sa fidélité et dans sa prévenance pour son humble serviteur, dans ces jubilés donc, c'est le Seigneur qui est mis en exergue. Ce jubilé d'action de grâce à Dieu engage à faire fructifier davantage les grâces reçues pour l'enracinement et le renouvellement de l'Église famille de Dieu. Fin de citation. Et cher mon Seigneur, votre jubilé est celui des 50 ans de sacerdoce. Le prêtre, dit Saint Jean Chrysostome, tient la place de Dieu lui-même. Par le sacrement du sacerdoce, Dieu se fait présent sur terre. Voilà le mystère auquel le Seigneur vous fait la grâce de communier depuis 50 ans. Et il est providentiel que vous ayez été ordonné le jour de la fête de Saint-Laurent, un homme de grande piété et de grande charité. Et vous avez été ordonné ce jour-là, sans savoir que plus tard, vous prendriez comme devise épiscopale Evangelizare pauperibus, évangéliser les pauvres. Pour Saint-Laurent, en effet, la richesse de l'Église, ce n'est pas l'or. Ce ne sont pas les grandes constructions, les belles cathédrales, les comptes en banque. Non. La richesse de l'Église, ce sont les pauvres. Né en Espagne dans la première moitié du XIIIe siècle, Laurent s'est vu confier la tâche d'archidiacre par le pape Sixte, qui venait d'être élu. Et comme responsable des activités caritatives dans le diocèse de Rome, Laurent administrait les biens et les offrandes pour pouvoir besoin des pauvres, des orphelins et des veuves. En 258, l'édit de l'empereur Valérien est publié. Et tous les évêques, les prêtres et les diacres devaient être mis à mort. C'est ainsi que Laurent, d'autres diacres et le pape Sixte sont capturés. Le pape est tué le 6 août de cette année. Dans un premier temps, l'empereur sauve la vie à Saint-Laurent en lui demandant de lui donner les trésors de l'Église dont il était le gardien. Et à travers ce chantage, l'empereur espérait obtenir ce qu'il voulait contre la vie de Laurent, qu'il allait lui sauver. Mais la réponse de ce saint diacre fut ceci: les trésors de l'Église, ce sont les malades, les indigents et les marginaux. Alors 4 jours plus tard, après avoir donné cette réponse, qui n'a fait que enrager l'empereur, le diacre Laurent, évidemment, fut exécuté. Et ceci, c'était le 10 août. Son martyre est une preuve suprême d'amour, de don total de sa vie. Et comme nous l'avons entendu tout à l'heure, dans la première lecture, tirée de la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, à semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur,
sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et le même texte continue en ces termes. Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses tout ce qu'il faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet de l'homme juste, il distribue, il donne aux pauvres. Excellence, mon Seigneur, aujourd'hui nous comprenons ces paroles de l'Écriture comme votre programme de vie. Vous ne manquez pas de confesser souvent. Moi, j'ai été gâté par la providence. Et dans la ligne de la parole de Dieu, loin de garder pour vous seul ce que la providence vous donne, vous le partagez généreusement dans une option préférentielle pour les pauvres. À votre ordination épiscopale, vous disiez ceci. Aujourd'hui, évêque, je voudrais me faire davantage serviteur des pauvres, missionnaire des pauvres. Depuis mon entrée au séminaire, j'ai voulu me donner totalement à Dieu. Et je voudrais bien que cette prophétie se réalise constamment dans ma vie, jusqu'à ce que le Seigneur me rappelle. J'ai voulu me faire le serviteur de Dieu et de mes frères, surtout les pauvres. Fin de citation. On ne peut s'acheter le salut, mais l'usage sage des biens matériels peut devenir un chemin de salut pour l'âme. C'est pourquoi le psaume responsorial de ce jour nous fait répéter: l'homme de bien a pitié, il partage. Et l'évangile tiré de Saint Jean se fera plus radical en montrant qu'il ne suffit pas de donner, mais qu'il faut même se donner. Si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Voilà ce que Saint Laurent a bien compris et il a donné jusqu'à sa vie dans le martyre. Excellence, Monseigneur Victor, en dehors de la Bible, dont vous êtes un spécialiste, la parole de Dieu peut aussi se lire dans la vie des hommes. Volontiers, je reprends à ce sujet les vers de Victor Hugo dans son poème intitulé « La vie au champ ». Je cite: « Le soir, à la campagne, on sort dans son champ, le riche en son domaine. Moi, je vais devant moi. Le poète en tout lieu se sent chez lui, sentant qu'il est partout chez Dieu. Je vais volontiers seul. Je médite ou j'écoute. Pourtant, si quelqu'un veut m'accompagner en route, j'accepte. Chacun a quelque chose en l'esprit. Et tout homme est un livre où Dieu lui-même écrit. » Fin de citation. Excellence, vous n'aimez pas qu'on parle de vous, mais souffrez que nous lisions encore un peu ce que Dieu a écrit. Souffrez que nous lisions encore un peu ce que Dieu a écrit dans ce livre que vous êtes. Vous êtes né le 23 décembre 1945 et vous avez été ordonné prêtre le 10 août 1974, ce qui fait aujourd'hui 50 ans jour pour jour, comme on le dit. Quelques mois après votre ordination, Monseigneur Robert Sass, votre évêque, vous a envoyé en mission d'études
à l'université du Bénin au Togo, à Lomé précisément, où vous avez obtenu une licence en anglais, en linguistique et en sciences de l'éducation. En 1977, vous avez poursuivi vos études à l'université de Munich en Allemagne, couronné par votre thèse en Bible en 1983 intitulée Discours eschatologique de Matthieu, tradition et rédaction, paru aux éditions Gabalda de Paris. Nommé formateur au Grand Séminaire Saint-Gall de Ouidah en 1982, vous avez dédié une grande partie de votre vie à la formation des prêtres et de façon spéciale à l'enseignement de la Bible, du grec et de l'hébreu. Et ceci non seulement à Ouidah, mais aussi à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, à Abidjan, ainsi qu'au séminaire de Tchavedi, Monseigneur Louis Parizeau. Sans oublier votre rôle d'aumônier des équipes enseignantes du Bénin. En 2000, vous avez été appelé à accepter la charge de l'évêque de Lokossa, diocèse que vous avez servi avec dévouement pendant près d'un quart de siècle, vous investissant pour les infrastructures, travaillant pour les vocations, ordonnant de nombreux prêtres, créant des paroisses et œuvrant pour le développement intégral de l'homme. Nous n'oublions pas que vous avez assumé la charge du président de la conférence épiscopale du Bénin, mandat durant lequel vous avez œuvré au service de la paix, assurant de bonnes relations entre l'Église et l'État. Excellence, ce n'est pas vous que nous louons, c'est le Seigneur que nous louons. Et je dis volontiers, béni sois-tu Seigneur pour ce chemin parcouru par Monseigneur Victor. Depuis le jour de votre ordination jusqu'à aujourd'hui, la pirogue de votre vie pastorale a navigué avec courage à travers vents et tempêtes et parfois ouragans et rafales. Mais Jésus, comme capitaine, était là et la barque n'a jamais sombré. En somme, 50 années au service de l'Église et des hommes, 50 années de fidélité du Seigneur, cela doit se célébrer, même si c'est avec modération. En ce jour de fête, nous rendons grâce à Dieu, mon Seigneur, pour votre vie. Nous rendons aussi grâce avec vos confrères, vos amis du Togo, les pères Gaëtan et Innocent. Nous rendons aussi grâce avec ces confrères prêtres que vous avez générés, engendrés sacerdotalement, comme je l'ai dit, il y a 10 ans. Nous voulons rendre grâce pour votre vie et pour votre ministère de prêtre. En implorant l'intercession de Esra Benyamoufio pour vous, nous formulons tous nos vœux possibles, nos meilleurs vœux à votre endroit. Que Dieu vous accorde la santé, qu'il vous accorde la joie, qu'il vous accorde la paix pour de nombreuses années encore. Ad multos faustissimos annos. Amen. Mon vieux, bien avec Koudopé, bien avec Koudodjidjoué, et Jamie. Mi vale e bosu sume e nyonto au nwene be ni ebisodo do be nu ke le jo e be bazan be ya e pe gade be yi eye mi abe mauha pata do la do apere to uno mi do we zone amejo ke we so afio vovo so va fie mi do we zone ne mauno gao Evele, mido wezone, maunoga keso ogbonwa. Wezone,
maologa keso dalia mito wezone maologa keso jugu mito wezone mose batrebi adukonu ki odole papa boy fi abi gova akwe ibale do apene ameke o patamte vao voyo o marudami lobe nukere jo egbe a papa antonia nenebenya eye kemi toko no ajizan de ya mi rin do français gbeme papa be o ma kebe va latin gbeme be bado wana mi be mi ano rin la tele fi egbe a amedo ten si jo la be o le sagbe church eye tie mi bio e o de me do français gbeme na mi do be enyagante benyi do be ma ucha mi ato vito agbanu sigbe ma uno nenea epeka otuwo enugbaleji e azan egbea eleyi azan keji nenebe nya jodo pepepepe ne obe wa ren amekewe o jiganwame le bia me fifia npo tanyo amede wa ola chi ngbe amede wa tanyo je o ganwame wa amede o le bia me afife wa oyin ganwame o po ji o tete o e gawa me o le do alotane mo se vito agbaru sigbe ma o no nene be no domi boy gbe bi le do ape ne ma o do be ape aja le Joseph pata do la do e ma o chen e be odone vevere le fada o alo ma o no be nu papla me alo le ke o la khopla du gboko la ma du fada leke o la ta ameke be se ma o be yo leke o la de e be la bi e no du e do da firia o la kanto jian be amenwa e la te odo anwelia e do wa be all le sugbome e be fiona nu bi ya be mi le fata klame soto ma o be nya reame soto e bekene o do la se la monje ma o be nya me e bekemi ya la be grec alo hebrea ebe dora iwo pata ebi vibe le do apene me do apene ma o eye minyabe le pede obea le pe we vone me va ya ma o to va chen sigbe ma o no ga ne e ha pata le nyabe Joseph le ne e ti abi le do apene ma o ebi bale bien be bate ne la mesen ba ne jijue ba no kude lobe ele miame ele funami eye wi hia miama ikwe bela kotoro nami amega be ni le miadome en kwabe ne dukonele e amega sisire du amea enu eyona dukon wa wenene ya enti bi le do apere mawo ebi gbale fa be mawo ba ne la mesen ba no kude ejro me mado egbekene me dora la home yemia ne sapo be ma tendo vile wa nembe ma do ntem do ni sode ambai o church le dutu em do gbale funu a e George na me over amelo le korunka kasi be iva le brain ne fifi a egba ni matin so e pega ke bi le gba so ne o vaga ke ma gbona mi be ela chena mi lo mi kudo kwelo dagbe bi la yina mi fafa mi la polo eye kene mi zomo mi jagwa kaka va fifi egbe a ma uto be la na uto la so agwa ke mi jia la trozu doku gade na mi eye mi ateno jidwe ke mi de ko le fi egbe a bereka mi kato jian be era jidwe gade na mi mo se victoire e so e ba gbe aso do to ta ne wa meno eye be e o la ma nu podo amea ele bebe nai e dowa eso ewe ma o ba ne be ba me kudo mi be me kudo Joseph apata me le do ba pe ne be ma o ne no kudo ne gbeka ni apata mi tin va edo ma o be so do ame ne fun mi ano po jijo le tegbe kaka so imavo amen.
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour que nous soyons plus aptes à te servir, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange et nous te prions. La charge que tu nous as confiée sans mérite de notre part, mène-la dans ta bonté à son accomplissement. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et dans ton admirable providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. C'est lui, le Christ, qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il a choisi aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice du Rédempteur. Il dresse pour tes fils la table du banquet pascal. Par la charité, il montre la voie à ton peuple saint. Par la parole, ils le nourrissent et par les sacrements, ils le fortifient. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères et sœurs, ils s'efforcent d'être conformes à l'image de Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que tout proclame ta louange.
car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant, il dit la bénédiction, il rompit le pain et la donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de ses péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et
tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Roger, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Te prions, Seigneur, pour tes serviteurs, Monseigneur Nicodème Bariga, le Père Charles Wanou et Joseph Kalazan Toha, tous les défunts de la famille de nos jubilaires. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps et à notre pays. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés. Chers frères et sœurs, religieux et religieuses venus de tous horizons, respectables d'être couronnés et responsables de cultes endogènes, chères autorités politiques et administratives, à vos divers rangs et grades respectés, chers invités de toutes les classes considérées, chers frères et sœurs dans le Seigneur, au nom de son Excellence Monseigneur Roger Anoumou, évêque du diocèse de Lokossa, présent parmi nous, et au nom de tout le diocèse de Lokossa, du plus grand au plus petit, femmes et hommes, clercs et laïcs, nous vous manifestons notre grande reconnaissance
d'honorer de votre présence participative et joyeuse et brillante cette messe d'action de grâce avec et pour notre Père et Pépé, Monseigneur Victor Agbanou, qui aujourd'hui même fête ses noces d'or sacerdotales. Ceux qui connaissent un peu Monseigneur Victor Agbanou, sa vie d'humilité et d'effacement, comprendront facilement ce que nous allons dire et ne seront pas surpris. Avec témoins, nous pouvons vous partager que cette action de grâce a failli ne pas avoir lieu. En effet, déjà bien emballé dans les préparatifs de la fête, le comité d'organisation en temps de Monseigneur dimanche dernier, je me demande s'il faut encore fêter. Mais pourquoi cette question, Monseigneur? Mon frère de Lomé, Monseigneur Nicodème Bariga vient de mourir. Et moi, vais-je fêter? Cela a profondément terni l'atmosphère un instant. Mais qu'à cela n'en tienne, nous sommes l'Église, mère et famille, invités par l'apôtre Paul à pleurer avec ceux qui pleurent et à se réjouir avec ceux qui sont dans la joie. Si nous nous taisons sur cette action de grâce, les pierres crieront pour chanter à Dieu leur louange. Mais ce ne sont pas aux pierres que Dieu a ouvert une bouche pour le chanter. C'est à nous. Car 50 années de sacerdoce ne sont pas 50 jours d'une vie. Alors, Monseigneur, excusez-nous, souffrez que la fête ait lieu. Et la fête aura lieu. Et comme vous le constatez, elle a bien lieu. Elle a bien lieu grâce à vos nombreux généreux donateurs, qu'avec vous nous remercions sincèrement, qu'ils soient ici ou absents, implorant le Seigneur de les bénir à profusion en ce jour de souvenir de ce qu'a été non seulement votre vie, mais votre sacerdoce marqué de 23 ans d'épiscopat, exercé avec vaillance et intrépidité. Excellence Monseigneur Agbanou, né le 23 décembre 1945, vous avez connu une vie jonchée de dures épreuves pour votre âge en ce moment-là. Votre petit frère n'a pas connu votre tendre maman décédée très tôt, abandonnée entre les mains de votre seul, brave et vénérable papa Jean-Marie. Vous avez enduré bien d'autres difficultés de la vie sans jamais vous décourager. La longue et interminable route d'Akoreha pour l'école à Komé, avec quelques petits déjeuners, peut-être emballés dans les feuilles de teck, et jusqu'au soir. Puis, quand les voisins apprendront que vous êtes entré au séminaire pour devenir prêtre, quels n'ont pas été les commentaires par rapport à la modestie de votre vie de famille? Est-ce qu'il pourra aller jusqu'au bout? Pourront-ils supporter toutes ces dépenses-là? Disait-il. Mais ce qui commençait là sans bruit, l'oblation du grain pour le fruit, qui parmi eux pouvait le comprendre? C'est peut-être vous que décrivait le psaume 125 en son verset 6. Je cite: il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Oui, Monseigneur,
vous avez jeté la semence dans les larmes et vous avez rapporté les gerbes il y a 50 années. Voilà pourquoi nous sommes en action de grâce avec et pour vous. Voilà pourquoi il faut fêter et se réjouir. Votre ordination sacerdotale à Koreha le samedi 10 août 1974 ouvre pour vous un autre parcours de combattant. C'était comme aujourd'hui encore la fête de Saint-Laurent, diacre qui n'avait de richesse que les pauvres de l'Église. Au passage, nous souhaitons une très bonne fête à tous les prénommés Laurent de l'Assemblée. De 1974 à 1977, vous étudiez à l'université de Lomé au Togo pour une licence en langue vivante avec une spécialisation en anglais. De 1977 à 1982, vous suivez un cycle de doctorat en exégèse à Munich, en Allemagne, d'où vous revenez docteur. Vous devenez professeur au Grand Séminaire Saint-Gall de Ouida de 1982 à 1986. Professeur à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest UCAO à Abidjan à partir de 1986. En janvier 2000, par suite de la vacance du siège de l'OCOSA avec le décès de Monseigneur Robert Sastre, le collège des consulteurs du diocèse vous élit administrateur diocésain. Le 5 juillet 2000, vous êtes nommé évêque de l'OCOSA par le Saint-Pape Jean-Paul II. Vous êtes ordonné évêque le 4 novembre 2000, charge que vous exercez pendant 23 ans avec votre éternel franc sourire malgré toutes les contrariétés. Et Dieu sait combien vous en aviez. Mais vous l'avez toujours conseillé. Souriez toujours, car cela vous rend beau. Vous finissez président de la conférence des évêques du Bénin à partir du 26 octobre 2016, avant de revenir en 2023 pour une retraite bien méritée à Koreha. Au début, était à Koreha, pouvait-on penser avec vous, de vous. Mais nous comprenons qu'avec Koreha, il y a aussi bien d'autres villages qui vous tiennent à cœur et vous sont chers. Il y a pour vous Tibio. Et si nous y sommes aujourd'hui pour y fêter vos 50 années de sacerdoce, c'est parce que, Monseigneur, vous vous souvenez toujours de vos racines, si pauvres soient-elles. N'est-ce pas cet esprit que vous avez choisi? N'est-ce pas dans cet esprit que vous avez choisi pour devise épiscopale d'évangéliser les pauvres? Merci, Monseigneur, de continuer à prier pour les pauvres du monde et surtout les pauvres de ce diocèse pour qui vous êtes tant dévoués. Nous ne vous remercierons jamais assez, Monseigneur, pour ce que vous avez fait de votre sacerdoce pour nous. Nous vous disons grand merci. Mais comment matérialiser cela? Nous osons le faire pour vous dire notre reconnaissance à votre endroit. Et pour cela, nous vous prions, Monseigneur, de recevoir ce modique et symbole présent du diocèse de Lokossa, signe de notre affection. Que la Vierge Marie et son abbé Rufio, Notre-Dame des pauvres, vous soutiennent dans votre retraite où vous ne cessez de porter les pauvres dans votre cœur. Merci, Monseigneur.
frères et chères sœurs en Christ, avant de clore cette célébration eucharistique et avant de prendre la parole, je voudrais vous demander d'autoriser que mes deux frères de promotion venus ici pour cette célébration vous adressent un petit mot. Et à la suite, je vais conclure avec un plus petit mot encore. Merci. J'invite d'abord le Père Goumegou Gaëtan du diocèse de Lomé avec qui nous avons commencé la gratifiante montée vers le sacerdoce depuis 1968 au grand séminaire de Ouida. Je dois dire qu'en entrant au grand séminaire de Ouida, nous étions 12 pour la première année et à la fin, il y a 3 ordinations au Togo et au Bénin, une seule. Monseigneur Agbanou, c'est un petit mot que vous me demandez, que tu me demandes. Je me permets de te tutoyer. Parce que nous sommes frères, nous avons fait la marche ensemble. Et aujourd'hui, nous rendons grâce. Mon mot ne va pas être plus long que le vôtre, que le tien. Il va être petit. À l'approche de mes 50 ans, Monseigneur Denis Amos Oudjagba me disait toujours, tu vas fêter ces 50 ans, c'est une grâce. Je ne comprenais pas. Il y a un séminariste qui était à bord de ma voiture avec moi à 5 jours du jour J. Mon père, vous allez fêter 50 ans, 50 ans de sacerdoce. Il me dit d'abord que c'est une grâce. Et puis, 2 minutes après, il me demande, mon père, est-ce que c'est le jour de votre ordination que vous avez demandé au Seigneur de vous conduire jusqu'à vos 50 ans? Je lui dis, tu as 21 ans, il en a plus. Tu as 21 ans. Est-ce que tu as demandé au Seigneur, à Dieu, de te conduire à tes 21 ans seulement? Que le Seigneur me conduise, que j'arrive à 50 ans, c'est lui, c'est pas moi. Je ne suis pour rien. Le Seigneur, la grâce du Seigneur, l'amour du Seigneur pour chacun de nous est spécifique. Qui nous conduise à 20 ans, c'est une grâce, c'est la manifestation de son amour. Qui nous conduise à 40 ans, à 80, c'est son amour, la manifestation de son amour. C'est une grâce et je la reçois.
Je suis heureux de venir fêter avec Victor pour ses 50 ans. Nous avons cherché pendant longtemps comment nous réunir chaque jour, chaque année pour réfléchir sur notre vie de sacerdoce. Nous nous sommes rencontrés à Lédio, nous avons cherché encore à nous rencontrer. Le moment est venu. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Je remercie mon confrère, le père Koumegou Gaëtan. Maintenant, je voudrais inviter mon autre confrère, le père Innocent Paisi, du diocèse de Kara. Après l'ordination, son évêque a daigné l'envoyer lui aussi aux études à Rome, au Biblicum, d'où il est revenu pour servir dans son pays. Alors, si vous avez quelques paroles d'exhortation, je vous invite à la prendre. Et merci à mon Seigneur qui me permet de m'adresser à vous. Depuis ces jours-ci, les voyages, vous voyez ma gorge, ça ne va pas. Alors, il a été professeur aussi de latin et d'autres langues. Quand nous étions au secondaire, une règle de grammaire nous disait Horatio sit quam brevissima, pour nous apprendre comment utiliser le subjonctif, que le discours soit très bref. Et c'est ce que je voudrais. Ce que je peux dire, un épisode, avant notre ordination, j'étais encore à Village, quelques jours avant l'ordination, eh bien l'abbé Victor Ban me disait, mon frère, les autres fêtent 25 ans de sacerdoce. Est-ce que nous pourrons le faire? Nous avons fêté les 25 jours. Voilà. Et je ne l'ai pas oublié. Les 25 jours sont passés. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire 25 jours? C'est dire tout simplement, nous sommes réunis ici. Le sacerdoce que nous célébrons, ce n'est pas une fête quelconque. Nous ne sommes pas venus comme des gens qui se promènent, mais c'est dire que même 25 ans, 25 jours, ou un jour, une heure de prêtrise, c'est très important. Il faut que le Seigneur Jésus fasse ce qu'il veut avec le sacerdoce pour le salut du monde. Voilà pourquoi nous sommes réunis, non pas seulement pour manger, mais pour que Jésus soit vraiment glorifié et que tous ensemble, le monde entier, parce que grâce au sacerdoce de l'Église catholique, les hommes seront sauvés. Et le Seigneur nous a fait la grâce d'arriver jusqu'à présent, nous lui rendons grâce. Priez pour nous, priez que nous soyons aussi ces instruments efficaces. Je suis heureux d'être avec vous pour cette action de grâce. Il y a exactement 10 ans, à l'occasion de mes 40 ans de sacerdoce, le 10 août 2014, Monseigneur Barriga, qui avait assuré le service de l'homélie, disait: quand Dieu ordonne, il donne toujours. Ce jour-là, j'ai eu la joie d'ordonner 7 nouveaux prêtres qui, en ce jour du 10 août, célèbrent
leurs 10 ans de sacerdoce. Je les félicite pour le chemin déjà parcouru et je leur dis simplement Duc in altum. Avancez au large. To be a man is not a day job. Un homme ne se fabrique pas en un seul jour. Et le père Achille, dont j'aimais beaucoup la sagesse, disait « Ne on plaît au matin ou Alors l'occasion est belle et propice pour rendre gloire à Dieu de son nom et rendre gloire aux hommes. Les remercier pour l'hommage de leur sollicitude et de leur générosité. Et je voudrais remercier en particulier le Monseigneur Barthélemy Alokonou, qui a joué un rôle important dans l'orientation de ma vie sacerdotale. Je suis content que deux témoins puissent attester cela. J'étais petit boy chez le père Plumelé à Comé et le séminariste Alokonou Barthélemy qui arrivait en vacances pour passer quelques jours avec lui a remarqué tout de suite qu'il y avait un fou, un dérangé mental à côté du presbytère qui était sale, et dès qu'il est arrivé, il m'a sollicité pour aller chercher de l'eau. Il m'a donné de l'argent pour acheter de l'éponge et du savon et lui-même a lavé ce fou-là, ce soir-là. Et une chemise qu'il avait dans son sac, il n'avait pas de valise en ce temps. Je crois que c'était une chemise en soie, donc très chère. Il s'en est dépouillé pour habiller le pauvre. Et le lendemain, nous avons recommencé à donner de l'eau pour laver le fou. Mais hélas, le Seigneur a rappelé ce fou-là après quelques 5 jours. Le frère Jean Vignonnet est là. La sœur Geneviève est là, qui connaissent bien ce dont je parle. À partir de ce jour-là, j'ai pris une option fondamentale dans mon engagement pour le sacerdoce, être au service des pauvres. En rendant grâce à Dieu pour sa miséricorde et sa bonté, nous lui confions tout ce qu'il a placé sur notre chemin. Certains se sont déjà endormis dans la paix. D'autres sont encore vivants. Pour les uns, pour les autres, nous faisons monter vers Dieu nos supplications. Je pense de façon toute spéciale à Monseigneur Robert Sastre, de mémoire prophétique, pour ce que par lui, le Dieu du sacerdoce a fait de moi. Oui, ce jour-là, étant donné que j'étais le seul à être ordonné dans l'année, il est venu jusqu'à Akoreha pour procéder à la cérémonie de l'ordination. Quel bonheur! Je pense aussi
pour mon frère, je pense aussi à mon frère Nicodème Bariga, l'un des meilleurs étudiants que j'ai eu au grand séminaire de Ouida et à l'université d'Abidjan. Il était doué en tout. Que Dieu lui accorde la couronne du serviteur bon et fidèle. Quand Dieu ordonne, il donne toujours. Il ne confie jamais aucune tâche à ses serviteurs sans leur procurer la grâce et la force nécessaires pour l'accomplir. Quand Dieu ordonne, il donne toujours. Il n'envoie jamais son serviteur en mission sans préparer le chemin devant lui et l'entourer de sa sollicitude. 50 ans de sacerdoce, 10 ans de sacerdoce, cela paraît beaucoup aux yeux des hommes, mais pour Dieu, ce qui importe, c'est moins la somme des années que la fructification des talents reçus de Dieu. Dieu est le maître de la moisson. La moisson n'a aucun mystère pour lui. En y envoyant des ouvriers, il ne s'attend pas à ce qu'ils accomplissent des miracles extraordinaires, mais qu'ils mettent leur entière disponibilité à sa disposition afin qu'il en fasse des outils dont il a besoin pour sanctifier le peuple. Le compte et l'inventaire de nos œuvres sont une absurdité. Ce qui compte, c'est l'action en nous et par nous de la grâce de Dieu. Le sacerdoce n'est pas la somme et l'exaltation de nos prouesses ou exploits personnels. Il est reconnaissance de ce que Dieu fait à travers ses serviteurs. Être prêtre, c'est savoir dire merci en tout temps et à toute occasion. Nos réalisations ne sont rien. Nous n'avons aucun orgueil à en tirer. Seul Dieu compte. Seul Dieu importe. Seul Dieu vaut. Alors, chers amis, un seul mot résume les sentiments qui peuvent être les nôtres en ce jour. Merci, Dieu merci. C'est reconnaître la main de Dieu dans nos vies. Dire merci, c'est se laisser abreuver aux sources de la grâce par celui qui demeure. Dire merci, c'est renoncer à la tentation de s'attribuer le mérite des œuvres qui n'auraient jamais été accomplies sans Dieu. Celui qui dit merci ne manque jamais de rien. Alors, je voudrais vous inviter à cet instant à vous lever pour dire un je vous salue Marie pour le repos de ceux que nous pleurons en ces temps-ci. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, donne-leur le repos éternel. Et fais briller sur eux la lumière sans déclin, qu'ils reposent en paix. Amen.
C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur. C'est lui qui vous donne part à leur fête. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères. Amen. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix.